Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Bon, ben, ça faisait une semaine et demie que j'avais pas fait de vidéo sur notamment les cryptos, hein, mais pas de vidéo tout court, à vrai dire. Bon, ben, le truc, c'est que mon sens, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à dire, vu que le marché latéralise pas mal. Néanmoins, je vais vous donner un peu mon sentiment par rapport à ça, hein, et puis, on va faire un petit retour d'horizon de Napoléon Crypto, Napbots, Diabolo Trading, et puis la news qui date d'aujourd'hui. Puis je vais vous montrer aussi l'évolution de mon portefeuille. Alors, déjà, marché dans son ensemble. Je réduis la petite fenêtre. Voilà. Je précise, nous sommes donc le 24 mars 2021. Il est 15h32. On a un beau range hein, au niveau du Bitcoin. Hein. Je crois que c'est assez parlant. Hein. Ça fait quelques semaines que ça bouge pas trop. Voilà, bah, ça vient retaper autour des 53, 54 de manière régulière. Hein. On a quand même une belle zone de support ici. Donc un range, ni plus ni moins. Et j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on voit sur pas mal de cryptos. Regardons par exemple le Celsius USD. Hop, voilà. Là aussi, en fait, d'une manière générale, que ce soit le Bitcoin, que ce soit aussi, allez, je vais prendre l'Ethereum, c'est quand même un des majeurs. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment en train vous savez, se resserrer. Se resserrer, ça me donne la sensation que ça pourrait partir assez violemment. Alors bien sûr, j'espère, ma croyance c'est que ça va partir vers le haut, mais je peux me tromper. Ouais, c'est facile, hein, je vous dis, ça peut aller en haut, ça peut aller en bas. Hein. Alors je me mouille un peu. Pour ma part, je crois plutôt que ça va casser vers le haut. On va voir si d'ailleurs la news de ce matin va servir un petit peu de catalyseur. On va voir. Faut dire aussi que l'argent commencera à être déversé avec les 1900 milliards de Biden aux États-Unis. Donc il y a des chèques, l'argent qui commence à être déversé, mais ça va se faire sur plusieurs mois. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça en une semaine. Ça va se faire progressivement. Donc on va voir si ça va commencer à servir un peu de catalyseur. Mais d'une manière générale, ça me donne vraiment l'impression d'un resserrement sur les différentes courbes, hein, que ce soit sur l'Ethereum. Alors on a quelques cas particuliers, hein, comme le Theta. Le Theta, je le disais tout à l'heure sur Twitter et j'ai fait un post sur la chaîne YouTube. Le Theta, que j'en ai dans mon bag, hein, comme vous le voyez ici, 625% de performance. J'en ai vendu 40%. J'en ai vendu en fait. Alors j'ai mis un stop limit dans la nuit en fait. J'ai une petite insomnie, du coup, j'ai jeté un œil au crypto et j'ai vu que le Theta poussait. Donc j'ai mis un stop limit ici et en fin de compte, je l'ai remonté ce matin. Je l'ai remonté ce matin et j'ai vendu en fait au plus haut. Coup de bol, hein, voilà, tout simplement. Hein. Je ne vais pas dire ah je suis trop fort, j'ai vendu au plus haut. Bah non, coup de bol, ni plus ni moins. Hein. J'ai remonté le stop. Ce matin ça allait bien. Et puis j'ai mon stop qui s'est fait choper. Donc au quasi plus haut. En fait, j'ai vendu contre de l'ETH. Je voulais récupérer de l'Ethereum. D'ailleurs, on le voit hein, au niveau de mon portefeuille. Hein, l'Ethereum qui représente maintenant 21% de mon portefeuille. Parce que je continue d'être. Ma croyance, c'est que l'Ethereum a des choses à rattraper. Et je ne serai pas surpris de le voir faire un mouvement comme tel que celui qu'on a vu au niveau du BNB. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà, je ne serais pas surpris qu'on le voit faire un truc comme voilà, autour de mi-février avec le BNB qui a poussé violemment. Donc à voir, à voir. Pareil, hein, le BNB, hein, vraiment un resserrement, hein, c'est assez impressionnant. Hop, voilà, on voit vraiment que ça se resserre au niveau du nuage. Euh, et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Hein, voilà, .USD, pareil. Alors c'est moins flagrant que sur le BNB. Le BNB, je trouve que c'est vraiment, vraiment flagrant. Le FTT, ouais, pareil, hein, pareil. Hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un range général et que ça se resserre et que c'est prêt. Enfin, moi, ça me donne le sentiment que c'est prêt à pousser. Voilà, enfin, c'est prêt. Ça se prépare et que ça va pousser violemment vers le haut.
En tout cas, c'est à la fois ce que j'espère et ma croyance d'une manière générale. Voilà, le Link aussi, hein, il latéralise depuis un moment, est en phase de repos un petit peu après avoir quand même bien poussé. Donc on va voir. On va voir. Le Theta, ben, comme je l'ai dit ce matin, j'ai vendu 40%. Pas de regret en l'occurrence. Voilà de moi pour mon sentiment général du marché. Euh, c'est que on est en train de latéraliser, tout est en train de se resserrer d'une manière générale et que ça va partir fort vers le haut. Voilà. On est quoi? On est le 24 mars, potentiellement en avril, hein, peut-être début avril, voilà, semaine prochaine. Ouais, d'ici deux semaines, à voir, à voir. En tout cas, c'est voilà mon sentiment. De mon côté, je ne bouge pas trop. Voilà, là, j'ai vu qu'il y avait un truc à faire au niveau du Theta. Ça me semblait judicieux comme move, donc je l'ai fait. Après, bon, ben, j'attends le rééquilibrage. J'ai toujours ma position sur le AVAX qui est en attente. Et puis sinon, rien de plus. Du côté de Nabots, alors là, on voit mon portefeuille Napoléon Crypto hein, qui est descendu à 124 000 euros. Donc il a pris tatane hein, concrètement. Il a pris tatane. Là, après, d'une manière générale, ma manière de faire au niveau de l'investissement, c'est que dans les phases comme ça, eh ben, il y en a qui sortent et ben, moi, je crois qu'il faut tenir. Et jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt bien réussi. Comme on avait eu le crash en mars 2020 au niveau des cryptos, eh ben, j'ai tenu, voilà, j'ai attendu. Comme on l'a eu au niveau du crowdlending où tout le monde faisait du panic sell il y a un an de ça, bah pareil, je suis resté dedans. Voilà, pour ma part, quand il y a des mouvements violents où les gens commencent à douter, bah, à mon sens, alors bien sûr, hein, il faut qu'il y ait quand même des fondamentaux et puis des éléments qui soient, pour l'avenir, qui soient plutôt positifs. Mais en l'occurrence, voilà, Napoléon Crypto, je suis rentré à 100, je suis à 124, je reste en positif. J'étais monté à 183 hein, quand même, donc il y a eu un drawdown assez important. Forcément, bah, comme j'ai un peu de levier, il y a un levier d'1,2, bah, le levier il booste un peu, il booste la hausse et il booste aussi la baisse. Hein. Ça, c'est un truc assez logique. Après, bah, là-dessus, j'ai fait une vidéo conf avec Stéphane Ifra. Du coup, c'était il y a pas le vendredi dernier, vendredi d'avant, si je me souviens bien. Je vérifie sur mon agenda histoire de pas dire des bêtises. Les semaines, les semaines se ressemblent et passent très 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 vite. Oui, non, c'était vendredi 19 mars. Donc, où il m'expliquait que là, ils étaient en train justement d'affiner l'algorithmie de manière à donner plus de réactivité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il m'a expliqué que le Crypto Weather est ce qu'ils étaient en train de mettre en place sur Nabot. Donc, bon, voilà, intéressant. Il s'ajuste toujours par rapport au marché. C'est la raison aussi pour laquelle je continue à leur faire confiance. Et puis, bah, ma foi, pour l'instant, encore une fois, moi, c'est une partie, vraiment juste une partie de mon portefeuille, de mon exposition globale aux crypto. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et c'est un truc, je dis tout le temps, il faut éviter parce que sinon on n'arrive pas à gérer les émotions et à gérer des baisses comme ça. Il y en a qui sont rentrés sur Napoléon Crypto là et qui sont pris de drawdown d'emblée, donc ça fait assez mal. Forcément, bah, c'est pas l'idéal parce que ça grève tout de suite la performance pour toute la suite. Mais c'est le jeu, hein, ça on le sait, hein, on peut rentrer à un moment donné où ça performe mal. Bon, bah, il avait quand même bien performé sur fin janvier, jusqu'à mi-février, hein, si je me souviens bien. Et bon, bah voilà, c'est pas de chance pour ceux qui sont rentrés après ça. Voilà, bon, pour l'instant, Napoléon Crypto, voilà mon portefeuille. Comme vous le savez, j'ai aussi un Nabots qui tourne. J'ai rajouté 500 euros, je crois, semaine dernière. Donc là, je suis à 2441. Je suis en perte d'à peu près 1000 euros concrètement. Donc ben là, typiquement, vous le voyez avec le Nabot, je suis vraiment rentré au moment où ça se mettait à mal performer. Donc bah, de la même manière, hein, ça me sert en termes d'expérimentation, donc je ne bouge pas. On va voir, ça va être intéressant. Là, si effectivement je ne me trompe pas au niveau du futur mouvement de marché, s'il arrive à performer correctement et à choper la hausse. Voilà.
Ensuite, Diabolo Trading. Donc Diabolo Trading, j'ai eu un échange. Alors même chose, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'était vendredi dernier avec un des cofondateurs. Super intéressant. J'en ai appris plus sur l'équipe. Je vais d'ailleurs les interviewer pour la chaîne. Il faut que je prépare l'interview aux questions et ce que je vais leur demander. De manière à vous partager, moi, ce que j'ai pu apprendre sur Diabolo Trading. C'est assez intéressant. Ils ont vraiment une sélection des traders et chaque ordre est validé par leur équipe en interne avant d'être passé pour vérifier que pour vérifier que les traders ne font pas des bêtises. C'est du copy trading, hein, pour rappel. Donc là, j'ai le dashboard qui est d'ailleurs bien mieux foutu que celui de Napoléon Crypto, hein. Franchement, là, j'ai ma performance, donc 1,46%, c'est pas grand chose. De toute façon, j'ai que 3680 $. Même chose, j'ai rajouté 500 € sur ça. Des récupérations de profits crypto, des petites ventes de tokens qui traînaient. Donc, bon, je les ai mis là-dedans. Donc, voilà, on a plutôt un dashboard assez bien fichu. Ça tourne sur KuCoin de mon côté. Ça traîne en USDT. On a le récap là, clairement des. Alors, attendez, il y a mon micro qui a un peu bougé, je le remets correctement. Il y a le récap assez clair des trades qui ont été effectués, des performances associées. Donc, je trouve ça très clair. Franchement, jusqu'à maintenant, expérience positive. J'ai beaucoup apprécié échanger avec l'un des cofondateurs. Super sympa, bon mindset. J'ai été surpris en fait par la profondeur du projet. C'est pas juste du copy trading, hein. Il y a plein de trucs à venir. J'ai acheté donc des crédits pour pouvoir payer les fees à un moment donné. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est à la fin de chaque mois et ça permet, en fait, on paie les fees là aussi par rapport à la performance des traders. Voilà donc Napoléon Crypto, on a vu, Napbots, on a vu, Diabolo Trading, on a vu aussi. Et donc la news en question, Tesla, hein, Tesla qui accepte effectivement la possibilité d'acheter sa Tesla en Bitcoin. Pour moi, c'est trop tard, enfin, c'est faux, c'est la voiture de mon épouse. Moi, je suis plus sur de la voiture de sport, quoi. Et donc, bon, voilà, on peut acheter effectivement, enfin pour ma part, là aujourd'hui, je ne m'achèterai pas, si j'avais la possibilité de le faire, je ne le ferais pas d'acheter une Tesla avec du Bitcoin. Je préfère les garder pour le moment, je pense que le bull run n'est pas terminé, qu'on a encore des profits à faire. Mais voilà la news du coup qui date de ce matin. Voilà, bon forcément on a vu le Bitcoin qui a poussé. Alors, est-ce que c'est vraiment par rapport à cette news? Certainement que ça a eu, ça a aidé. Voilà, il a pris quoi, 4,29%. Après, de toute manière, reste cohérent par rapport à cette phase de range dans laquelle on est. Et voilà, il est retapé aux 54 000, il est remonté. Donc, est-ce que vraiment la news a été un catalyseur? Oh, certainement peut-être un peu, mais bon, on va voir. On va voir si du côté des États-Unis, je crois qu'il se réveille, je crois que c'est autour de 14h, 14h, 15h. On va voir si ça a fait du mouvement ou pas. Voilà pour la petite revue crypto. N'hésitez pas à me mettre des commentaires comme d'hab, les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir. Et puis je continuerai à faire ma review. Après je fais pas des vidéos si j'ai rien à dire concrètement. Ah si, il y a un truc, je me suis un peu amusé sur la Binance Chain et là j'aurai un truc à partager par rapport à ça, mais je ferai une vidéo spécifique pour pas vous polluer dans celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup tout va bien pour vous et que vous arrivez à tenir pendant cette phase de range. Et je vous souhaite beaucoup de profit à venir. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut!